Salam alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice qui porte sur la décroissance radioactive. C'est un exercice extrait d'un sujet du baccalauréat. L'énoncé de l'exercice est en forme PDF, vous trouverez son lien dans la boîte de description au-dessous de la vidéo. 1. Le noyau de sodium 24, Na1124, est radioactif. Le noyau fils est le noyau de magnésium 1224. Question A1. Écrire l'équation de désintégration et donner le type de radioactivité. Le noyau pair, c'est le sodium Na1124. Il se désintègre, il donne le noyau fils Mg1224 plus une particule nucléaire XAZ. Pour connaître la nature le type de la radioactivité, il faut déterminer la nature de la particule éjectée. Pour cela, on va utiliser les lois de Soddy. Conservation du nombre de charges, on aura 11 égale 12 plus Z. Donc, Z est égal à moins 1. Conservation du nombre de nucléons. 24 égale à 24 plus A. 24 égale 24 plus A. Donc, A est égal à 0. Donc, la particule éjectée est là pour numéro atomique, est là pour nombre de charges moins 1, et là pour nombre de nucléons 0. Donc, il s'agit d'un électron. Donc, l'équation de désintégration va s'écrire. Et puisque la particule éjectée est un électron, donc il s'agit de la radioactivité β-. Question 1.2. Calculer la valeur de la constante radioactive de ce noyau, sachant que sa demi-vie est T1,5 égale à 15 heures. On sait que la constante radioactive, lambda, est égale à ln de 2 sur T1,5. T1,5, c'est 15 heures, donc on calcule lambda, et lambda sera en heure moins 1. Lambda égale 4,62 10 moins 2 heures moins 1. Question 2. À la suite d'un accident, une personne a perdu du sang. Pour déterminer la valeur de Vp, le volume du sang perdu, on lui injecte à T0 égale 0, un volume V0 égale 5 ml d'une solution de sodium 24, c'est-à-dire de sodium radioactif. De concentration C0 égale à 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Question 2.1. Calculer la quantité de matière Na de sodium 24 qui reste dans le sang de la personne à la date T1 égale 3 heures. D'après la loi de décroissance radioactive, on sait que le nombre de noyaux à la date T1 présent dans l'échantillon, il est égal au nombre de noyaux présents dans l'échantillon à la date T0 égale 0 fois exponentielle moins lambda T1. Cette
cette relation, je vais diviser chaque membre par la constante d'Avogadro. Donc je vais multiplier chaque membre de l'égalité par 1 sur NA. J'aurai donc NA sur NA égale à N0 sur la constante d'Avogadro fois exponentielle moins lambda T1. Or, d'après ce qu'on a vu au tronc commun, on sait que le nombre de particules divisé par la constante d'Avogadro, ce n'est rien d'autre que la quantité de matière de particules. Donc ça, ce n'est rien d'autre que la quantité de matière des noyaux de sodium 24 présents dans le sang à la date T1. Donc je peux le remplacer par Na. Et ça, ce n'est rien d'autre que la quantité de matière des noyaux de sodium 24 présents dans le sang à la date T0 égale 0. Moins exponentielle, moins lambda T1. Donc Na égale. Or, la quantité de matière, elle est égale à quoi? Elle est égale à la concentration de la solution injectée, c'est 0, fois le volume de la dose injectée à la personne, c'est-à-dire V0. Donc N0, c'est C0 fois V0 fois exponentielle moins lambda T1. Je connais C0, je connais V0, j'ai calculé lambda, je l'ai calculé en heure moins 1, et T1 elle est égale à 3 heures. Donc je vais garder T1 en heure et lambda en heure moins 1, comme ça l'heure va se simplifier avec l'heure. Donc il suffit de faire l'application numérique. Donc la quantité de matière Na est égale à 4,35 10 à la puissance moins 6 mol. Question 2.2. Calculer l'activité nucléaire de cet échantillon à la date T1. On sait que l'activité A d'un échantillon est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs présents dans cet échantillon. A égale lambda fois le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon. Donc à la date T1, on aura AA égale à lambda fois Na. Or, on a vu que N1 sur Na, c'est la quantité de matière Na. Na sur Na, c'est Na qu'on vient de calculer. Donc on aura AA égale à lambda fois Na. Or Na c'est quoi? C'est Na fois Na. Na, la quantité de matière, fois la constante d'Avogadro. Application numérique. AA égale lambda Na fois Na. Donc Na, on l'a calculé, c'est 4,35 10 moins mol. Et Na, c'est 6,02 10 à la puissance 23. Je multiplie par lambda, mais attention, pour avoir AA en becquerel, il faut exprimer lambda en seconde moins 1. Or, lambda, elle est égale à 4,62 10 moins 2 heure moins 1. Donc 4,62 10 moins 2. Pour la convertir en heure en seconde moins 1, je vais diviser par 3600. Donc A1 est égal à 3,36 10 à la puissance 13 becquerel. De 3. À la date T1 égale 3 heures, l'analyse d'un volume V2
égale à 2 millilitres du sang de la personne montre qu'il contient une quantité de matière N2 égale à 2,1 10 à la puissance moins 9 mol de sodium 24. Calculer la valeur de Vp, c'est-à-dire le sang, le volume du sang qui a été perdu par la personne, sachant que le corps humain contient normalement un volume V égal à 5 litres de sang et que le sodium qu'on a injecté à la personne est réparti de façon uniforme dans le sang. Soit V1, le volume du sang de la personne à la date T1. Le sodium radioactif est réparti de façon uniforme dans le sang de la personne. Donc, la concentration du sodium 24 dans le sang de la personne sera le même dans le sang de la personne ou dans l'échantillon qui a été prélevé du sang. Donc, on a vu que la quantité de matière de sodium 24 dans le sang de la personne, c'est Na. Et le volume du sang, c'est V1. Donc, la concentration, c'est la quantité de matière, Na sur V1. Et on a vu que dans le volume prélevé, le volume V2, prélevé à la personne, prélevé du sang de la personne, il y a une quantité de matière N2 de sodium 24. Donc, ce rapport, c'est la concentration, elle est la même que la concentration dans l'échantillon prélevé. N2 sur V2. Donc, on aura V1 égale Na sur N2 fois V2. Or, le volume de la personne à la date T1, c'est quoi? C'est le volume qu'elle avait avant l'accident, moins le volume qu'elle a perdu suite à l'accident, égale Na sur N2 fois V2. Donc, on aura le volume perdu, c'est V moins Na sur N2 fois V2. On connaît V, c'est 5 litres, on connaît Na, on l'a calculé, elle est là. N2, on va la remplacer, N2, et la donnée, c'est 2,1 10 à la puissance moins 9 mol, on va la remplacer par la valeur donnée. Et V2, c'est 2 millilitres. Et on calcule Vp. Application numérique, Vp égale 8,6 10 à la puissance moins 1 litre. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.